Salut YouTube, salam alaikum, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis allée chercher une jeune femme musulmane qui fait aussi des vidéos mais en anglais, elle est en Angleterre il me semble, et sous ces vidéos en fait il y avait une FAQ et je suis allée chercher les questions qu'on lui pose, je les ai transformées en français pour donner mon avis et faire comme si, enfin on m'avait demandé moi, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions très pertinentes. En fait sa communauté, c'est un peu une communauté qui pourrait me convenir. Parce que je trouve que, vu qu'elle est déjà musulmane, elle est voilée, et en fait, elle a cette mentalité un peu comme la mienne. Donc, on peut matcher, la communauté peut être comme la mienne. Donc, les questions sont intéressantes. Je me suis dit, vas-y, prends ces questions-là, transforme-les en français et réponds, donne ton avis à toi, parce que chacun son avis. Coucou, je suis en pleine période de réflexion pour le mariage. Le feeling passe bien, mais j'ai une peur bleue de me tromper ou de regretter plus tard. Comment savoir si c'est la bonne personne et si je prends la bonne décision? Ok. En premier lieu, ce que je répondrai à cette personne, je lui dirais de faire des prières. En premier lieu, en fait, avant toute chose, faut prier. Si tu es une personne croyante, la première des choses à faire quand tu entames quelque chose d'aussi grandiose, une étape aussi importante dans ta vie, tu dois absolument prier. Pas seulement dire Seigneur, je veux ça, j'aimerais que tu me guides, oui, mais surtout faire la prière, salatul istirara. Qu'est-ce que Salatul Istirara? C'est une prière de consultation. Son nom l'indique, consultation. Tu vas aller consulter à qui? À Dieu, le meilleur des médecins, finalement. Tu vas aller lui demander. Dans cette prière, il y a tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut dire. Tu peux même taper sur YouTube prière de consultation, tu verras comment on l'a fait. Et à la fin de cette prière, tu es censé demander ce que tu veux à Dieu. Et normalement, tu as des réponses. Si tu es vraiment une personne croyante, tu as des réponses. Maintenant, après avoir fait ça, il faut que tu analyses la personne. Tu regardes, est-ce que déjà la personne est croyante? Est-ce que la personne coche les cases? Bon, je dis des cases, faut pas aussi avoir 1000 cases. Le gars, le pauvre, il va pas pouvoir toutes les cocher. Au moins, en fait, est-ce que parmi tes standards à toi, est-ce que il coche au moins 80% de tes cases? Est-ce que quand tu essaies de lui dire quelque chose, il est réceptif? Est-ce qu'il essaie de se mettre à ta place? En fait, il faut voir tout ça pour savoir si c'est la bonne personne. Tu dois faire tout ça. Maintenant, dans quel cadre tu fais ça? Je sais pas si tu as son numéro, vous communiquez. Est-ce qu'il y a, c'est dans un cadre de muqabala? Est-ce qu'il y a quelqu'un mahram avec toi quand tu poses des questions? En tout cas, sachez les filles, même si vous êtes dans un cadre de muqabala, ce qui est recommandé dans l'islam, et qu'il y a quelqu'un toujours avec vous quand vous communiquez pour vous connaître, pour la démarche du mariage, sachez poser vos questions sans tabou. N'ayez pas honte. Même si c'est votre frère qui est là, posez les bonnes questions. N'hésitez même pas à aller plus loin. Posez des questions sur la vie, sur les finances, sur le sexe aussi. Genre, n'ayez pas de tabou, même si c'est votre frère qui est là ou votre oncle, parce que eux là, ils font ça tous les jours. Mais quand il faut poser la fille, bien l'inculquer, les choses à aller demander à savoir, on nous dit rien. On vous dit rien. Et d'ailleurs, dans vos communications là, c'est dans ce genre de choses que tu sauras si c'est la bonne ou pas. Si la personne est ouverte d'esprit avec un cadre quand même islamique, religieux, genre c'est pas une personne qui abuse dans les sujets, qui va trop loin et qui enfreint à ta pudeur, mais une personne qui sait quand même faire la part des choses et rester à sa place aussi, tu vois. Deuxième question. Salut, j'avais une question sur la confiance en soi. J'essaie de travailler sur ça tous les jours, mais j'ai l'impression que je manque toujours de confiance en moi et même dans ma façon de communiquer avec les autres, j'ai du mal à prendre place et à m'exprimer comme il faut. Comment on fait pour avoir confiance en soi? Je pense que beaucoup de personnes d'ailleurs se posent cette question, mais moi des fois je me demande comment faire dans telle situation, comment m'exprimer, comment gérer en fait de sorte à ce que les gens me trouvent confiante et moi-même je me trouve confiante. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille de jour en jour. C'est pas genre t'as un bouton, tu appuies dessus et ça y est, t'es confiante. Non, en fait ça se travaille de jour en jour. Je pense que même dans ta manière de prendre soin de toi, ça peut te mener à être confiant. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui te fait penser qu'une personne est confiante? Genre, si tu vois une personne confiante, qui a confiance en elle, qu'est-ce qui te fait dire que cette personne a confiance en elle? Regarde
comment cette personne se conduit et essaye de faire comme elle. Autre chose, va sur YouTube. YouTube, c'est une encyclopédie. Tape comment avoir confiance en soi. Tu verras plein de vidéos. Tu entends comme la pression financière et la responsabilité du mariage me font un peu peur. Pas que j'ai pas assez d'argent, mais j'ai peur d'en manquer ou de ne pas être capable de gérer mon foyer et de subvenir aux besoins de ma femme et après de mes enfants. Comment faire pour ne plus avoir peur de cela et enfin passer le cap? La plupart du temps, la femme, elle pose des questions sur comment ça va se passer émotionnellement parlant, si la personne, l'homme va être communicatif, est-ce qu'ils vont être capables de se comprendre, sur la compréhension émotionnelle. Les hommes, enfin, là, c'est la première fois que j'ai une question sur un homme. Et l'homme, lui, en fait, ses craintes sont basées sur les finances, la responsabilité, comment subvenir aux besoins pour que la femme soit à l'aise, soit bien et ses enfants dans l'avenir. Vous voyez un peu la différence entre les questions potentielles qu'un homme peut se poser, même si la femme aussi elle peut se poser ce genre de questions, mais la plupart du temps, la femme elle se pose des questions sur les affinités, se comprendre, les émotions, et l'homme sur le matériel, genre l'argent. C'est vraiment intéressant à voir. Qu'est-ce que je peux répondre à cet homme? Bon, je ramène toujours à Dieu. Faut avant tout prier Dieu parce que c'est lui qui donne la subsistance. C'est Allah qui donne toute subsistance sur cette terre. Et cette terre est remplie de risques. Il est clair qu'il faut se donner les moyens. Il faut travailler. Il faut... Et la personne dit justement que c'est pas qu'il n'a pas d'argent. En fait, c'est une personne peut-être qui se débrouille dans la vie, mais appréhende en fait la vie de couple avec les responsabilités qu'il doit prendre. Donc, ce que je pourrais répondre à cette personne, à cet homme, c'est de faire confiance à Dieu. En fait, parfois, tu sais, il faut savoir laisser tomber les choses, laisser aller, laisser couler les choses et mettre les choses dans les mains d'Allah. Il faut savoir se dire que tu fais ce que tu peux faire, ce qui est dans ton pouvoir, et tu laisses le reste à Dieu. Il faut vraiment prier et se dire que tout n'est pas dans tes capacités. C'est OK, tu fais de ton mieux, tu travailles, voilà, t'as un peu d'argent, tu gères, et le reste, tu laisses à Dieu qui est Ar-Razzaq. C'est celui qui donne la subsistance à n'importe quel être sur cette terre. Et il faut aussi savoir communiquer à sa femme aussi. Salut, je suis voilée depuis un moment, mais j'avoue que parfois c'est dur, surtout en été. En plus, c'est l'été là, ou face à la pression sociale. Comment tu fais pour maintenir ton intention et vivre ton voile avec sérénité au quotidien? Waouh. Cette question, si on me l'avait posée il y a 2 ans environ, quand je venais d'arriver en France, je t'aurais dit, c'est une ibada. Mettre le voile, c'est une obligation. Tu es obligé de le faire. Tu t'en fous du regard des gens, tu t'en fous voilà, c'est toi et ton Seigneur, tu t'en fous. Mais là, 2 ans plus tard, après avoir vécu en France pendant 2 années et avoir vu, j'en ai vécu des choses et j'en ai eu des pensées négatives sur le voile. Mais en fait, j'ai vu plein de choses. Je me suis renseignée sur la religion, sur ce que dit le voile, sur qu'est-ce que le Coran il dit par rapport au voile, qu'est-ce que les hadiths ils disent par rapport au voile. Du coup, je me suis documentée sur le sujet et je vais pas trop entrer dans le sujet. Mais sachez que depuis que je me suis vraiment documentée à fond sur le sujet, ça m'a enlevé un coup. Du coup, si je pouvais conseiller quelqu'un qui stagne ou qui se pose des questions sur le voile, je te dirais de t'éduquer sur le sujet. Qu'est-ce que l'islam dit à propos du voile? Qu'est-ce que le Coran, il dit à propos du voile? Qu'est-ce que les hadiths, ils disent à propos du voile? Qu'est-ce que toi, tu penses du voile? Et qu'est-ce que le voile t'apporte? C'est quoi la différence quand tu le mets et quand tu le mets pas? En fait, il faut que tu te questionnes sur le sujet. Astaghfirullah si je dis de la merde. Mais il y a plein de choses, en fait, qu'on nous rapporte sans fondement. Fais tes recherches. Documente-toi sur le Coran. Je dis pas, Allez regarder Netflix, qu'est-ce que ça dit sur le voile? tu te documentes pour de vrai par des sources religieuses, des sources qui vont t'aider à comprendre encore plus ta religion et le voile. Est-ce que vouloir plaire et aimer la mode, la beauté, c'est forcément superficiel ou du manque de pudeur? Comment tu trouves le juste milieu entre ta féminité et tes valeurs religieuses? Ah, ça, c'est une question de... Parce que ça, I'm struggling with that right now. Je vis cette situation en ce moment.
D'ailleurs, dans une de mes vidéos sur ici YouTube, j'avais dit que j'essayais de moins me maquiller quand je m'expose. Parce que voilà, at the end of the day, je m'expose dans le monde entier, même si c'est que deux, trois personnes qui voient mes vidéos, mais c'est quand même des gens que je ne connais pas, qui sont pas de mes mahrams, qui sont pas de ma famille. Donc, je m'étais dit que j'allais moins me maquiller et que j'allais pas forcément arrêter parce que j'aime ça. Écoutez, qui n'aime pas prendre soin d'elle, qui n'aime pas être jolie. Mais bon, je m'étais dit que meuf, pour ton bien, pour ta foi, tu devrais minimiser ça petit à petit et peut-être un jour, tu pourras arrêter de te maquiller sur tes réseaux sociaux. Mais facile à dire, facile à dire. I pray Allah et je prie Dieu qu'il me facilite. Mais je vis ça. Du coup, je ne sais même pas quoi répondre à la question parce que je me dis, je vis ça. Parce que j'aime aussi, après la mode c'est pas trop mon truc, mais le maquillage, j'aime ça. I love that. Like, makeup is wonderful. Je disais, c'est un fait, en fait, tu n'as pas à te maquiller, à t'embellir pour les gens de dehors. Après, moi, je fais pas des maquillages vraiment surchargés qui font que quand tu regardes, tu dis, waouh, mais c'est qui ça? Non, juste, ok, like, ok, tu vois. Donc, en fait, c'est à toi de, peut-être que le conseil que je pourrais dire, c'est de commencer à, si vraiment t'es addict à ça, de commencer par faire des petits trucs légers. Genre, tu te maquilles, mais légèrement. Si par exemple, tu faisais des full face de dingue, tu commences un peu à, tu vois, calmer un peu le délire. Genre, certes, tu fais des petits trucs, mais légers. Par exemple, tu t'habillais de façon vraiment qui marquait, voilà, de façon marquante. Tu te calmes un peu sur ta façon de t'habiller. D'ailleurs, c'est pour ça que dans plusieurs de mes vidéos, je mets que ce boubou. J'en ai deux. Je mets soit celle-là ou l'autre, mais c'est le même modèle. Je fais ça pourquoi? Parce que j'essaye de minimiser le plus possible ce que je porte. Je préfère que l'on se base plus sur ce que je pense que sur ce que je porte. Du coup, j'essaye de mettre le plus possible ce genre de vêtements pour pas que vous ayez les yeux rivés peut-être sur quelque chose que j'ai mis que ce que je dis. En tout cas, si je fais des vidéos facecam comme ça, je vais pas mettre des vêtements de dingue. Pourquoi faire? Je me suis perdue un peu sur la question, mais j'espère que j'ai pu répondre un peu et donner un petit conseil. Est-ce que tu penses qu'une femme peut garder son indépendance, ses projets perso et ses rêves tout en étant pleinement investie dans son mariage et sa vie de famille? Exactement. Oui. Oui. Yes. Tu peux avoir des rêves, tu peux être carriériste. En fait, tu peux tout faire sans avoir ce blocage-là de parce que tu es marié ou parce que tu as des enfants, tu peux pas les faire. Tu peux les faire. Certes, ça sera encore plus difficile parce que tu as plus de responsabilités qu'une personne lambda qui n'a pas de mari, qui n'a pas d'enfant, mais tu peux quand même le faire. Et je trouve même que c'est encore plus surprenant, c'est encore plus waouh, intéressant quand je vois une personne mariée qui réalise des rêves de dingue, qui a fait des études ou qui gagne bien sa vie, qui a réalisé ou qui continue de réaliser des choses dans sa vie. Quand même, quand t'es pas marié, t'as encore plus de liberté à réaliser des choses, on est d'accord. D'où la question. Mais voilà, je trouve que tu peux tout faire. En fait, you can do everything you want in this world. Suffit de te donner les moyens d'y croire. Surtout, en fait, il faut croire, faut avoir la confiance et se dire que tu peux le faire. Mais aussi, surtout, avoir le partenaire ou la partenaire qu'il faut. Parce que tu peux avoir tous les rêves du monde, la confiance du monde, mais si ton partenaire n'est pas avec toi, ça va pas le faire, je pense pas. Parce que c'est le partenaire, en fait, qui va faire en sorte que tu les réalises, qui va faire en sorte que il va te donner les moyens. C'est pour ça qu'il faut bien choisir sa partenaire de vie ou son partenaire de vie. Parce que si tu choisis bien, tu peux tout faire, tu peux réaliser tous les rêves du monde. Donc voilà, j'ai fini ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et vous a été surtout utile. J'ai fait une folie d'aller chercher des questions, je ne sais où. C'est même pas des gens de ma communauté qui m'ont posé ça. Bon, j'espère que ça vous a quand même été utile et que vous avez aimé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein. Merci beaucoup, prenez soin de vous et de votre foi et abonnez-vous si c'est pas le cas.